Bonjour le continent, je suis au Cameroun, plus précisément à Yaoundé, à l'hôtel Marina. Bonjour, bonsoir, each and every day. C'est quelle sauce ça? Ok. Bon. J'ai un invité spécial ici, il est guinéen et à travers lui, on va connaître la culture guinéenne, l'enseignement et l'apprentissage du français en Guinée. Et je suis avec monsieur. Moi, c'est monsieur Gadiriba. Je suis le directeur général par intérim du service national de la formation continue du personnel enseignant au niveau du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation de Guinée. Qu'est-ce qui vous a amené au Cameroun? Je suis au Cameroun pour assister au séminaire régional consacré sur la langue française. Notre interview sera structurée en 3 parties. Première partie, nous allons parler de la culture guinéenne. Deuxième partie sur l'apprentissage et l'enseignement du français dans le pays, les nouvelles innovations. Troisième partie, la relation entre toi en tant que formateur ou bien le ministère et l'ambassade de France. Pourquoi quelqu'un doit visiter la Guinée? Voilà, quelqu'un doit visiter la Guinée parce que premièrement, la Guinée est un pays sûr où il y a la sécurité. Okay. Il n'y a pas de terrorisme, il n'y a pas de violence, d'accord? C'est un pays sûr et ensuite c'est un pays qui a des potentialités touristiques. La Guinée est un pays composé de 4 régions naturelles. Vous avez la Basse-Guinée où il y a la mangrove qui est au bord de l'océan Atlantique, où il y a des plages, des belles plages, et avec la mangrove, d'accord, et dont le climat, en fait, les 4 régions naturelles de la Guinée, chaque région a ses particularités. Chaque région a son climat et son identité culturelle. Donc, quand je prends le Fouta aussi, qui est une autre région de la moyenne Guinée, qui est une autre région de la Guinée, où vraiment il y a les montagnes. Donc pour ceux qui admirent les montagnes, il y a les montagnes. Et puis après là-bas le climat aussi est le climat est doux. Il fait beaucoup près dans la région de la moyenne Guinée au Fouta, où il y a des plaines aussi. Et ils sont beaucoup plus dans l'agro, dans l'élevage, dans l'agriculture. Et donc, c'est aussi un endroit où vraiment la culture peul est beaucoup plus répandue dans la moyenne Guinée et que vous pouvez vraiment admirer. Quand je prends la forêt, la Guinée forestière, qui est une autre région de la Guinée, qui, pour ceux qui veulent admirer la forêt, les éléphants, en tout cas les animaux sauvages, c'est important de venir visiter aussi cet endroit, cette partie de la Guinée qui est vraiment, en tout cas pour ceux qui admirent la forêt, il y a des forêts immenses là-bas, la forêt sacrée. Ils ont aussi une culture, quand vous me voyez, je suis habillé comme ça en forêt sacrée. Ça c'est une tenue de la Guinée forestière. Mais qui est vraiment une tenue identitaire pour la Guinée, parce que moi, nous en Guinée, on se sent tout simplement guinéen. Donc toutes les cultures, moi par exemple, je suis originaire de la moyenne Guinée, de la région du Fouta, d'accord. Nous avons la responsabilité de vendre la culture de toute la Guinée, quelle que soit la région. Et donc nous pensons que c'est une identité de la Guinée, et donc ça c'est une tenue de la forêt. Donc c'est bien vraiment, c'est pourquoi partout vous voyez cette tenue là. Donc les signes là, ça c'est les signes de la forêt sacrée, de la forêt. Et donc c'est une tenue unique dans le monde. Partout où vous portez ça, on vous reconnaît automatiquement que vous venez de la Guinée. Et nous avons une saison, 2 saisons, 2 types de saisons. Il y avait la saison chasse pour 6 mois et la saison pluvieuse aussi pour 6 mois.
En forêt, il y a la saison pluvieuse, c'est 9 mois en forêt, parce que là, à travers la forêt, il pleut beaucoup en forêt. Donc, voici, c'est un beau pays où vraiment il y a des potentialités touristiques. Il y a aussi des îles, hein. Ouais, partout se trouvent les Guinéens, ils sont très bien organisés, parce que moi-même, quand je suis arrivé hier ici à Yaoundé, j'ai été reçu par le président de la communauté guinéenne établie ici au Cameroun. J'avoue que j'étais trop enthousiasmé parce que vraiment, il y avait de l'engouement et c'est comme si je me suis senti chez moi. Chez toi, parce que déjà, tes frères sont là pour j'ai d'abord été accueilli par l'Institut français du Cameroun, qui était censé vraiment de me conduire de l'aéroport jusqu'à l'hôtel ici, Mélina. Mais la communauté guinéenne a dit non, lui c'est notre compatriote, donc laissez-nous l'accompagner. Donc c'est eux, je suis venu avec eux dans leur véhicule avec tous les honneurs et tout le respect dû à mon rang. Et franchement, je me suis dit que j'ai quitté chez moi et je suis venu encore chez moi. Étant donné que c'est en Afrique, donc l'Afrique est une famille et la Guinée a déjà démontré par A plus B que la Guinée en tout cas est un endroit où tous les Africains, tout le monde entier peut se retrouver et se sentir chez lui en Guinée. Alors, pour notre deuxième partie, nous allons parler de l'usage de l'intelligence artificielle dans la classe de langue, les outils numériques. Vous avez parlé de l'Institut français qui nous a invités ici. L'Institut français a des sites. Il y a aussi des outils que les profs peuvent utiliser pour enseigner dans la classe de langue. Je veux savoir, est-ce que les profs de français, la majorité, utilisent l'intelligence artificielle pour préparer leurs cours? Ça se passe comment? Les outils numériques et puis l'IA dans l'enseignement en Guinée. Nous, quand on est venu au service national de la formation continue du personnel enseignant, la première des choses que nous avons eu à faire, c'est d'abord d'évaluer le dispositif qui était mis en place pour la formation continue des enseignants. Et on a vu que ce dispositif a été défaillant. Et la première mesure qu'on a eu à prendre, c'était de travailler sur la politique nationale de la formation continue. Et donc, ce document-là est déjà disponible dans lequel nous avons défini un autre dispositif, un dispositif rénové de la formation continue où nous avons mis un comité de pilotage et nous avons mis aussi dans l'institut déconcentré des centres de formation continue et on a défini le rôle et la responsabilité de tous les acteurs qui sont impliqués dans le processus de la formation continue à compter du comité de pilotage, du service de la formation continue, des centres de formation au niveau régional, au niveau préfectoral, des DSE qui sont les délégués de l'enseignement élémentaire, mais aussi les directeurs d'école qui sont les acteurs de la formation continue des enseignants. Donc, en ce qui concerne l'usage de l'outil numérique, dans la politique qu'on a définie, on a parlé de la formation des enseignants avec le numérique et sur les outils numériques. Donc, il est prévu, et d'ailleurs, c'est pourquoi on a déployé un dispositif de formation à distance qu'on appelle IFADEM, qui se trouve dans d'autres pays de la sous-région. Il y a une initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, donc qui nous aide vraiment à former un grand nombre d'enseignants sans pour autant les débaucher en situation de classe. Et ça, nous sommes en train de déployer la plateforme de formation à distance où nous avons une équipe de concepteurs qu'on a déjà mis en place, qui ont travaillé sur les modules, les livrets. Donc, on a identifié 5 livrets, 3 livrets de formation des directeurs d'école, 3 livrets de formation des enseignants du préscolaire et 5 livrets pour la formation des enseignants de l'élémentaire. Donc, ces livrets-là vont être embarqués dans les tablettes qu'on a déjà mis. On a commandé plus de 19 000 tablettes qu'on a mis à la disposition des enseignants et des directeurs d'école. Donc, ces livrets-là vont être embarqués à travers une équipe technopédagogue qu'on a mis en place, qui ont pour responsabilité
de mettre ces livrets-là en ligne et de les scénariser sous forme de vidéo et les embarquer dans les tablettes pour permettre à l'enseignant de faire une auto-formation. Donc, ces outils-là sont déjà mis à la disposition de ces enseignants-là. Donc, ils sont disponibles sur les sites. Ils sont disponibles pour l'instant. On est en train de planifier des séminaires pour pouvoir non seulement finaliser la conception des livrets, mais aussi de les scénariser et les embarquer dans les tablettes pour permettre à l'enseignant de faire une auto-formation. Okay. Maintenant, l'enseignant, cette auto-formation sera encadrée par des tuteurs qui sont dans toutes les préfectures qu'on a déjà identifiés, qui vont accompagner l'enseignant dans son auto-formation. Et le processus sera supervisé par des superviseurs qui sont au niveau régional. Donc, l'outil informatique s'est bien intégré dans la politique de la formation continue que nous sommes en train de mettre en place. Maintenant, il y a certes des défis, parce que quand vous avez parlé de l'intelligence artificielle aujourd'hui, j'avoue que nos enseignants utilisent peu, même nous, les cadres au niveau central, nous n'avons pas suffisamment de connaissances. C'est vrai, on est en train de digitaliser le système un peu, mais j'avoue que l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le moment, ce n'est pas tellement d'actualité dans nos écoles, dans notre ministère, à plus forte raison, avec nos enseignants qui sont en situation de classe. Moi, personnellement, j'utilise l'intelligence artificielle quand parfois j'ai envie de rédiger mes discours. Parfois, j'utilise l'intelligence artificielle ou même pour faire quelques notes conceptuelles. Parfois, je fais appel à l'intelligence artificielle parce que moi, j'ai bénéficié d'une formation en ingénierie de la formation et autisme. C'était à Paris en 2023, où vraiment on nous a appris à l'usage de l'intelligence artificielle. Donc, depuis lors, moi, j'utilise l'intelligence artificielle, mais j'avoue que pour l'instant, nous n'avons pas encore planifié des formations à l'endroit de nos enseignants pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je pense que déjà ça fera partie des choses que nous allons planifier prochainement. Je pense que déjà si l'ambassade de France en Guinée voit cette vidéo, ils vont commencer par faire quelque chose à propos de ça. Parce que nous, au Ghana, on a déjà commencé par bénéficier sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'éducation. Et on a eu à faire des formations, des formateurs au niveau national. Et on essaie de multiplier ça. Et on fait aussi des formations continues en ligne sur l'usage de l'intelligence artificielle en classe de langue pour faciliter la tâche du prof. Tu vois, ça réduit le temps que le prof va utiliser pour préparer ses outils et tout. Bon. Alors, allons directement à la troisième phase, qui est la relation qui existe entre vous en tant que formateur ou bien votre institution et l'Institut français ou bien l'ambassade de France. Est-ce qu'il y a un bon rapport? Est-ce que vous avez le soutien de l'ambassade, de l'Institut français de votre pays? Avec la France, nous avons de très bons rapports. D'abord, non seulement notre institution, le ministère de l'enseignement, préuniversité de la fabrication, a de très bons rapports avec l'ambassade de France à travers l'Institut français de Guinée, d'accord. Et moi aussi personnellement, je suis un partenaire privilégié de la France. Et d'ailleurs, pour preuve, l'ambassade de France nous accompagne à travers l'Institut français de Guinée à la formation de 96 formateurs en didactique du français et en linguistique. Et ces formateurs-là sont déjà dans toutes les régions. Nous avons un pool de formateurs. Dans le dispositif qu'on a mis en place, nous avons un pool de formateurs au niveau régional et dans toutes les disciplines. C'est l'Institut français de Guinée qui nous a accompagnés qui a fourni l'expertise pour la formation des formateurs en français. Et aujourd'hui, on est en train de travailler avec l'Institut français de Guinée pour nous accompagner aussi à former 250 formateurs en linguistique et en didactique du français pour nous permettre vraiment, parce que la langue française a connu pas mal d'évolutions en Guinée. Nous avons vraiment des difficultés parce que nos élèves ont parfois des difficultés. Quand nous avons évalué
C'est un peu partout, hein. Voilà, quand nous avons évalué le niveau de nos apprenants lors des différents examens, nous avons un service national de la formation, de l'évaluation des acquis et des apprentissages, qui est chaque année évalué. Et après les examens nationaux, évalue, analyse les résultats pour voir où est-ce que vraiment les enfants n'ont pas eu suffisamment de moyens. Et ça nous permet, nous, en tant que service de la formation continue des enseignants, de planifier nos formations et d'apporter des réponses. Donc, on a constaté que nos élèves ont beaucoup plus de faibles niveaux en rédaction, en dictée et question, donc en français. Et ça veut dire que les enseignants vraiment ont des difficultés et il est important pour nous de qualifier ces enseignants-là pour la formation de la langue française. Et c'est pourquoi nous avons, avec l'accompagnement de l'ambassade de France, avec l'AFD, l'Agence française de développement, qui nous appuie dans ce sens. Donc on a qui nous aide à trouver des moyens pour vraiment former les formateurs en français. Donc c'est pourquoi l'Institut français de Guinée, nous avons même planifié en 2024 et en 2025 la formation de 250 formateurs régionaux en français pour nous permettre vraiment de rehausser le niveau de nos apprenants de l'enseignement apprentissage en langue française. Et lorsque nous avons ces formateurs-là qui vont s'ajouter aux 96 qui ont déjà été formés par l'Institut français de Guinée, je pense qu'on aura un vivier qui pourra vraiment nous permettre de former l'ensemble des professeurs de français à la République de Guinée pour pouvoir vraiment aider un peu à booster l'enseignement apprentissage à la langue française en Guinée. Merci beaucoup, c'était très intéressant. La Guinée et c'est la Guinée. Voilà, donc ça c'est le branding national. Vous avez vu, c'est l'identité culturelle de la Guinée. Okay. Le branding, ça c'est le symbole du Nimba, qui est un symbole de la prospérité, voilà. Donc c'est partout vous voyez ça. Ça c'est que c'est la Guinée et c'est Guinée qu'on a créé. Okay. Voilà.